Bonjour les amis et bienvenue sur notre plateau In Studio. Je suis Audrey Mac et nous passons ensemble quelques sessions pour découvrir le ministère du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas vu la session d'hier, devenir dépendant du Saint-Esprit, alors je vous invite à retourner dans les archives emcitv.com et je crois que ça vous fera du bien et ça vous construira une fondation et ça vous montrera vraiment combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons découvrir, en fin de compte, si on doit devenir dépendant du Saint-Esprit, comment et si c'est lui qui nous a été envoyé par le Père au nom de Jésus, pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu, pour nous aider à marcher dans la sanctification, pour nous aider à grandir et à être une bénédiction dans le monde, alors on doit apprendre à savoir non seulement être dépendant du Saint-Esprit, mais comment il va nous guider. Vous savez, Jésus dans Jean 16, verset 13, il dit quand le consolateur, j'aime bien ça, le Saint-Esprit s'appelle le consolateur, pas le condamnateur, non. Il n'est pas là pour nous condamner, nous juger, il est là pour nous consoler, pour nous élever, pour nous aider. Amen. Il est de votre côté, il est pour vous, il n'est pas contre vous. Il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, vous avez remarqué, dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera même des choses à venir. Vous avez peut-être, dans l'émission d'hier, je vous ai même partagé comment le Saint-Esprit m'a montré une bataille qui était sur le point de venir. Il m'a montré que certaines choses et il m'a donné le plan d'attaque. Ça, j'aime bien, n'est-ce pas? Alléluia. Et la Bible même nous montre que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, par exemple dans Jean 14, verset 26, il nous dit là, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera même de tout ce que je vous ai dit. Donc on voit là que le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire, pour nous guider, pour nous montrer certaines choses et nous rappeler d'autres choses. C'est pour cela que je disais hier, si vous êtes une personne de la parole et que vous avez entendu beaucoup d'enseignements, vous avez reçu beaucoup de révélations, même là, et c'est super parce que vous avez construit votre maison sur le rocher, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui vous rappellera ce que vous avez besoin de vous rappeler au moment donné, la sagesse pour le moment donné, le défi que vous rencontrez à ce moment même. C'est lui qui va vous aider. Amen. Et comment va-t-il le faire? Comment est-ce que le Saint-Esprit va nous guider, nous conduire, nous diriger? C'est une bonne question. Vous savez, même la Bible nous dit dans Romains 8, 14 que être guidé par le Saint-Esprit est un signe, un des signes de maturité, un des signes que nous ne sommes plus des petits enfants, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. » Avez-vous envie d'être conduit par le Saint-Esprit, fille et fils de Dieu? Ah oui, j'en suis sûre, c'est pour ça que vous regardez cette émission. Et alors, sans plus tarder, comment va-t-il le faire? La Bible nous dit dans Proverbe 20, verset 27, il dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Nous savons, vous et moi, que Jésus a dit dans Jean 16 que Dieu est esprit. Dieu est esprit et nous aussi, nous sommes esprits. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que tout entier, nous sommes esprits avec une âme qui est nos émotions, notre volonté, notre conscience, notre intellectuel, et nous vivons dans un corps. Mais tout premièrement, nous sommes esprits. Dieu est esprit, vous êtes esprit. Alors comment est-ce que Dieu va vous conduire? Il va vous conduire dans votre esprit. Dieu, la Bible dit là, dans Proverbe 20, 27, il dit « L'esprit de l'homme, votre esprit, sera la lampe de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, quand je suis rentrée dans ce studio, c'était tout noir. Et afin de pouvoir bouger, me descendre, sans me heurter, me cogner et chuter, j'ai dû faire quelque chose. J'ai dû
allumer la lumière. J'ai dû faire un petit bouton sur le côté du mur et paf, dès que j'ai allumé la lampe, ta-da-da, voilà, il y avait de la lumière dans cette salle. Et là, j'ai pu marcher sans me cogner, sans tomber, sans chuter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre esprit, c'est la lampe de l'éternel. C'est-à-dire, c'est la partie de votre être. C'est votre esprit que Dieu va utiliser pour vous donner de la lumière, pour vous guider, pour vous diriger, pour vous donner de la révélation. C'est votre esprit. Il ne va pas bouger au travers de votre corps, de vos émotions, même de l'extérieur. Non, il va utiliser votre esprit. Cette partie qui est identique à lui-même. Vous êtes un esprit créé à l'image du Père, à l'image de Dieu. Et c'est au travers de votre esprit, car Dieu est esprit, qu'il va pouvoir bouger sur votre esprit. Il va bouger sur votre esprit, toucher votre esprit, faire quelque chose dans votre esprit pour vous diriger, pour vous donner de la lumière et de la révélation. Alléluia. On voit un bon exemple de cela. Et vous savez, la première chose qu'il va vous montrer, le Saint-Esprit, et comment il va le faire, ça se trouve dans Romains 8, 16. On a vu Romains 8, 14, que ceux qui sont guidés par l'Esprit ou conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Et 2 versets plus tard, il dit que l'Esprit de Dieu rendra témoignage dans votre esprit que vous êtes des fils de Dieu. Oh, alléluia! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, qui est esprit, ou le Saint-Esprit, va utiliser votre esprit et rendre témoignage dans votre esprit. La première chose qu'il va rendre témoignage, la première chose qu'il va vous montrer et vous révéler, la première chose dans laquelle il va vous guider et vous diriger, c'est dans cette identité que vous êtes fils de Dieu. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé par la grâce. Non, non, vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes fils de Dieu, enfant de Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit va témoigner. Il va rendre témoignage dans votre esprit. Amen. Et on voit un exemple, par exemple Paul. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, il était dirigé par le Saint-Esprit. Il y a, par exemple, dans Actes 16, versets 6 à 10, on découvre que Paul savait qu'il devait prêcher la bonne nouvelle dans les pays païens, et puis il se dirigeait vers l'Asie. Et alors qu'il allait en Asie, tout d'un coup, la Bible dit que le Saint-Esprit lui a interdit d'aller en Asie. Waouh! Après, il a dit, d'accord, je ne vais pas en Asie. Il s'est tourné pour aller peut-être en Mysie, au Bithynie. Et alors qu'il se dirigeait dans une direction différente, la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'aller de l'avant. Vous avez remarqué quelque chose? Ça ne dit pas que le Saint-Esprit lui a parlé avec une voix. Non, il dit qu'il lui a interdit. Il ne lui a pas permis. Comment? Avec le témoin intérieur. Le Saint-Esprit a été comme un témoin dans son esprit pour témoigner qu'il devait s'arrêter, qu'il n'allait pas dans la bonne direction, que Dieu ne voulait pas qu'il aille en Asie, en Bithynie ou en Mésie. Amen. Le témoin intérieur, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Combien d'entre vous, vous êtes allés peut-être dans une cour de justice, vous avez vu un juge qui est assis là, et puis tout d'un coup, d'un côté droit, il y a le prosécuteur, celui qui accuse, et de l'autre côté, il y a l'avocat, celui qui va défendre la personne en question, qui est présumée innocente ou coupable. Et bien sûr, le juge va écouter les 2 côtés de l'affaire, le prosécuteur va avoir son avis, ses preuves et ses convictions, et l'avocat, ça va être contraire, ça va être différent. Comment est-ce qu'il va décider? Comment est-ce qu'il va décider que l'un ou l'autre dit la vérité? Comment est-ce qu'il va décider si la personne en question est coupable ou innocente? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener des témoins. C'est les témoins qui vont décider, c'est les témoins qui vont montrer la vérité. Amen. En d'autres mots, un témoin, ça va approuver, parce que qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui était là. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui était présent et qui sait la vérité. Et c'est le témoin qui va venir, qui va dire, oui, votre honneur, j'étais là, j'ai tout vu, j'ai entendu, oui, ça s'est passé comme ça, ou non, ça ne s'est pas passé comme ça. En d'autres mots, le témoin va approuver ou désapprouver, il va confirmer ou opposer. Voyez, c'est ça un témoin, c'est lui qui va décider ce qui est la vérité. Et en d'autres mots, le Saint-Esprit va agir comme un témoin
dans votre esprit. Un témoin qui va approuver ou désapprouver, confirmer ou opposer ce que vous êtes en train de faire. Et comment va-t-il le faire? C'est une bonne question. Colossiens 3, verset 15. Et je vais le lire de la version amplifiée. Pourquoi amplifiée? Parce que la version amplifiée va amplifier. Ça va nous donner des détails que l'on ne trouve pas dans le français et qui sont là, enfouis dans le grec, les textes originaux. Parce que vous savez que le grec est beaucoup plus expressif. Pour une parole en français, il y en a 5. Amen. Ou je dirais pour une parole en grec, il y en a 5 en français. Donc là, ce verset Colossiens 3, 15 nous dit quelque chose d'important. Il dit que la paix du Christ agisse comme un arbitre dans ton cœur, décidant toutes les questions qui se posent dans vos pensées. Ça vous est arrivé des fois d'être dans une situation et dans votre cœur, vous ne savez pas, dois-je faire ceci ou cela, droite ou à gauche, oui ou non. Et vous êtes entre les deux et vous êtes un petit peu dans la confusion. Le Saint-Esprit va agir comme un témoin dans votre cœur. Et comment? Au travers de la paix. Vous savez, cette paix qui dépasse tout raisonnement, cette paix qui est dans votre cœur, c'est cette paix qui témoigne que vous êtes enfant de Dieu. C'est cette paix intérieure qui vous dit, waouh, plus de tourments, plus de tracas, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, waouh, je suis transporté du royaume des ténèbres dans le royaume d'un Père qui m'aime, dans le royaume de lumière. C'est la paix qui témoigne, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué, qu'est-ce que ça dit? Il dit que cette paix intérieure va être comme un arbitre et qui va décider toutes les questions qui se posent dans vos pensées. Comment? Qu'est-ce que c'est un arbitre? Je sais sûrement que vous regardez le football. Moi, j'ai grandi à la maison, on regardait le football tous les week-ends. Et vous savez qu'il y a 2 équipes, l'équipe rouge et l'équipe jaune, mais au milieu, il y a un arbitre qui a un costume rayé blanc et noir. Et cet arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'action, il suit l'action de près, il court même avec les joueurs, il regarde tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il siffle dans le petit sifflet, là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Les joueurs s'arrêtent sur place, toute l'action s'arrête. C'est de ça que je parle. Ici, ça nous dit que le Saint-Esprit, le témoin intérieur, va agir sur votre esprit au travers de cette paix qui va témoigner si vous êtes dans la bonne direction ou si vous devez vous arrêter comme un arbitre. Ça va décider si c'est à droite ou à gauche, si c'est bien ou si c'est mal. Comme un arbitre, la paix intérieure. Si vous me permettez de vous donner cette illustration, moi qui m'a fortement aidé, je trouve ça en fin de compte, cette paix, le témoin intérieur, c'est comme vous êtes dans la circulation, derrière votre volant à conduire. Il y a différents panneaux de signalisation et surtout, il y a des feux de signalisation. Et si vous avez un feu rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, arrêtez-vous tout de suite. Et là, hop, on appuie sur le frein, on doit s'arrêter au feu rouge. Pour vous et moi, le Saint-Esprit, le guide, le témoin intérieur, comment va-t-il vous arrêter, point net, là où vous êtes? La paix du Seigneur va partir de votre esprit. Il y aura une perte de paix. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est comme si vous vous sentez mal à l'aise à l'intérieur. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, mais ça vous fait mal à l'intérieur. Vous allez au lit, vous n'arrivez même pas à dormir, vous tournez. Moi, je me rappelle, c'est ce qui m'était arrivé. Vous essayez de prendre une décision, vous n'y arrivez pas, vous êtes mal à l'intérieur. Je me rappelle quand j'étais jeune, missionnaire, et j'avais passé 1 an en Inde, et j'étais sur le point de repartir en Inde pour m'installer. Dans mon cœur, j'allais vivre en Inde pour le restant de ma vie. J'avais fait des préparations, tout ça, et puis à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, ça vous date un petit peu. J'avais une agence de voyage, j'avais contacté l'agent de voyage, j'avais réservé mon billet d'avion, il ne me restait plus qu'à téléphoner pour payer ce billet d'avion. Et à chaque fois que je prenais le téléphone, oh là là, j'arrivais pas à le faire. Je me dis, j'appelle demain. Le lendemain, j'appelle, toc, 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 le numéro de téléphone.
Ah, je le fais demain. Je n'arrivais pas à me décider à le faire. J'allais au lit, je pouvais pas dormir. Je me réveillais, un malaise à l'intérieur. Et puis à chaque fois, j'étais là. Oh oui, non, non, oui. Même je me rappelle, voyez, quand j'étais fiancée alors avec un homme de Dieu. Hein, et puis on se prépare pour le mariage. Et puis alors que j'avance dans la préparation, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un beau diamant, une bague de fiançailles, quelqu'un d'autre qui me faisait la robe de mariée sur mesure, quelqu'un d'autre qui payait pour notre lune de miel, quelqu'un d'autre qui allait organiser toute la cérémonie. Bref, tout était super, c'était le plan parfait. Ça avait l'air que vraiment Dieu était impliqué. Et puis il y avait même quelqu'un, je vous dis la vérité, qui avait prophétisé sur nous en nous disant, vous êtes faits pour être ensemble. Dieu, c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Dieu, il a un plan pour vous. Et puis bref, et puis au cours des jours, alors que les dates, alors que au cours de notre relation, il n'y a plus de paix. Oh, la paix n'est plus là. Et puis vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'arrivais plus à dormir. Et puis je commençais à penser. Et je réalisais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait un feu rouge. Mais dans ma tête, j'ai passé tout de suite à la tête au raisonnement en me disant, mais non, regarde, tout tombe sur plat, tout est parfait. On a eu une parole de prophétie. Et puis, il y a quelqu'un qui a prophétisé sur nous. Il y a quelqu'un qui nous fait la robe de mariée, lune de miel est payée, ceci. Tout était parfait. C'était la photo parfaite. Et à chaque fois que j'y pensais, je me disais, ben non, ça doit être Dieu. Non, c'est Dieu. Et puis j'avançais, je prenais cette décision, puis au cours des jours, il n'y avait plus de paix. Jusqu'au moment où je me suis arrêtée et j'ai dit, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis arrêtée au feu rouge. Et puis j'ai regardé en haut et j'ai demandé au Saint-Esprit. Et il m'a dit, ce n'est pas ton mari. Vous vous rendez compte un peu? Et j'ai dû rompre les fiançailles. Et je remercie le Seigneur que je l'ai fait. Parce que quelques temps après, j'ai rencontré mon mari. Un mari merveilleux qui me permet de faire ce que je fais. Vous voyez, je voyage constamment. Seulement le bon mari, l'homme que Dieu a choisi pourrait me permettre de faire ce que je fais. Alors je rends grâce au Seigneur. Mais je vous fais remarquer quelque chose là. Ce feu rouge, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en moi, avait retiré la paix intérieure que nous ressentons tous. Elle était retirée et il y avait un manque de paix qui m'empêchait de dormir, qui m'empêchait d'aller de l'avant. Il y avait, j'étais mal. Là, j'ai su, c'était un feu rouge. Et je remercie le Seigneur que je me suis arrêtée au feu rouge. Mais vous voyez, des fois, il y a des fois où peut-être vous connaissez la volonté de Dieu. Peut-être Dieu vous a parlé. Peut-être Dieu vous a dit qu'il vous a appelé à être pasteur et à commencer une église dans une ville voisine. C'est un exemple. Et puis alors vous savez, mais Dieu vous a parlé. Vous n'avez aucun doute. Vous savez que c'est la volonté de Dieu. Mais le problème que nous sommes très souvent, vous voyez, comme Moïse. On a un bon exemple là. Dès qu'on connaît la volonté de Dieu et qu'on sait ce que Dieu veut que l'on fasse, premier réflexe, c'est d'aller de l'avant tout de suite demain matin. On fait les valises, on y va. Parce que quand on entend la volonté de Dieu, on pense que c'est aujourd'hui, maintenant, et puis on y va tout de suite. Et puis qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Le témoin intérieur agit sur votre esprit, qui est la lampe de l'Éternel, l'endroit de votre être où Dieu va agir et bouger pour vous diriger, et tout d'un coup, plus de paix. Mais vous vous dites, mais je sais la volonté, je suis sûre que c'est la volonté de Dieu pour moi. Dieu m'a parlé, c'est clair, il l'a même confirmé au travers de 3 personnes, je le sais. Mais pourquoi je me sens mal? Voyez, ça peut être la volonté de Dieu, mais tout comme vous voyez, il y a des feux rouges, mais il y a des fois des clignotants orange. Vous avez vu? C'est une lampe orange et qui clignote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ralentissez. Regardez sur la droite et sur la gauche, et si c'est sûr, s'il n'y a pas de problème, alors allez-y, continuez. En d'autres mots, si vous savez la volonté de Dieu, mais que tout d'un coup, il y a un manque de paix, ce serait peut-être que vous allez trop vite. Ça serait peut-être que le timing n'est pas bon. C'est peut-être que vous devez ralentir et attendre pour le moment où Dieu vous relâche. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est vrai que des fois, on a tendance à aller trop vite. Mais des fois, on a aussi tendance à être ce que j'appelle la paralysie. Où on est là, on a tellement peur de faire une erreur
tellement peur de faire une erreur qu'on ne bouge pas. On reste bloqué là et on attend de voir une vision, un signe, un ange, quelqu'un qui écrit sur le mur. Bref, on veut quelque chose de spectaculaire avant de faire quoi que ce soit. On a tellement peur de faire une erreur. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, le chemin dans la foi, apprendre à marcher par la foi, ça veut dire que des fois, on va faire des erreurs. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Dieu, il est meilleur qu'un GPS. Si vous faites une erreur, vous prenez un mauvais tournant, Dieu vous recalcule et il vous remettra sur le bon chemin. Alors, le fait, c'est que on veut faire la volonté sans avoir peur et être paralysé de faire une erreur, mais on y va. Et on écoute notre esprit. Et alors qu'on commence à y aller, est-ce qu'il y a la paix ou il y a un manque de paix? Vous voyez, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'ai commencé dans la mission. Et puis, j'avais fait une formation de mission intensive. Et puis, à la fin, j'étais là à la maison et j'attendais à savoir où je devais aller, ce que je devais faire. Et puis, j'étais un peu comme ça, paralysée sur le côté de la route, presque en attendant que Dieu me parle d'une manière spectaculaire. Quand en réalité, et Dieu m'avait déjà mis l'appel sur ma vie. Je savais qu'il m'appelait à être missionnaire et j'attendais quelque chose de spectaculaire. Mais un ami à moi, et je le remercie, c'était vraiment le Saint-Esprit qui l'a guidé. Il m'appelle au téléphone, il dit « Audrey, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Moi, je suis là à la maison et j'attends, je ne sais pas où aller. Je sais que Dieu m'appelait à la mission, mais j'attends, je ne sais pas où. » Il me dit « Mais Audrey, qu'est-ce que c'est qui est plus difficile à diriger ? Une voiture qui est parquée, qui est sur le parking, là, sur le côté de la route, ou une voiture qui commence à bouger tout doucement en regardant ?» Eh bien, je savais ce qu'il voulait dire. Vous voyez, j'étais là, parquée sur le côté de la route en attendant. Et puis, vous savez, c'est difficile de bouger une voiture qui est parquée. Et là, j'ai compris que je devais commencer à bouger, mais tout doucement. Il m'a dit, recherche là où ils ont besoin d'aide. Commence à bouger dans une direction. Mais quand tu vas dans une certaine direction, parce que tu sais que Dieu t'a appelé à la mission, commence à bouger dans cette direction, mais écoute ton esprit. Vas-y tout doucement. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté mon église qui est très forte dans la mission. J'ai dit, où est-ce qu'il y a besoin d'aide dans la mission? Ils m'ont dit, on vient d'ouvrir une mission en Albanie. Le pays venait de s'ouvrir après 50 ans de dictature. Il m'a dit, ils ont besoin d'aide là-bas, désespérément. Alors je les ai contactés et tout en écoutant mon esprit, il y avait la paix. Et après, j'ai dit, OK, je pourrais venir pendant 3 mois. Vous voyez, je n'ai pas donné un engagement pour 1 an ou 10 ans. J'ai dit, je commence avec 3 mois. Et puis, j'y étais, puis j'avais la paix. Alors, je suis arrivée là-bas 3 mois, j'y suis restée presque 1 an. Et de là, j'ai eu le prochain pas. Et de là, j'ai eu le prochain pas. Mais des fois, on a juste besoin de commencer à faire quelque chose tout en écoutant notre esprit. Est-ce qu'il y a la paix? Et tant qu'il y a la paix, on continue à y aller, c'est comme un feu vert, voyez. Le feu vert, ça veut dire c'est OK, pas de danger, pas de problème, vas-y. Et c'est ce qu'on doit faire. Si vous avez la paix qui dépasse tout raisonnement, ça veut dire tu es sur le bon chemin, tu es là dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous savez, c'est ce que je me rappelle en fin de compte, quand j'ai rencontré mon mari, à l'intérieur, j'avais une paix, mais à l'extérieur, là, dans mon raisonnement, comme on dirait un peu, il y a les plombs qui pétaient parce que mon mari est un homme d'affaires, moi je suis missionnaire, je me disais mais ça va pas marcher. Lui il a une entreprise, moi je suis missionnaire, ça va pas marcher. Il y avait tout un tas de trucs là qui paraissaient comme si c'était pas Dieu, mais à l'intérieur. Vous voyez là, ça marchait pas. C'était oh non c'est pas ça, waouh waouh. Mais à l'intérieur il y avait une paix comme la Bible dit qui dépasse tout raisonnement. Et c'est de là qu'on doit se fier. C'est de ça que l'on doit. Le témoin intérieur, l'esprit de vérité qui vous guide dans toute la vérité au travers, alléluia, au travers de la paix, de cette paix que des fois on ne peut pas comprendre cette paix. Des fois, elle va au-delà de notre raisonnement, elle va au-delà de tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est à ça que l'on doit faire confiance, cette paix intérieure. Alléluia. Et vous savez, des fois, j'ai appris quelque chose, que quand on est là, on essaie de découvrir la volonté de Dieu et de voir la paix ou le manque de paix. Des fois, on a tendance un petit peu
à être dans la confusion. Et le plus on cherche Dieu, le plus on se sent dans la confusion. Et vous savez qu'est-ce que j'ai appris à faire? C'est d'arrêter de chercher, d'arrêter de continuer et de commencer à être dans la présence de Dieu. Commencer à louer le Seigneur. Non pas automatiquement pour entendre quelque chose, mais simplement pour le louer. Simplement pour l'adorer, simplement pour être dans sa présence. Parce que dans sa présence, c'est là qu'il y a la paix. Dans sa présence, c'est là qu'il y a... C'est dans Acte 13, ils disent que quand ils ont jeûné et loué et adoré le Seigneur, le Saint-Esprit a dit, séparez-moi pour l'œuvre du ministère Paul et Barnabé que j'ai choisi. Vous voyez, et des fois, si on ne sait pas oui ou non, et puis je vais vous dire une chose, j'ai appris, si je n'ai pas de direction et qu'il y a toujours quelque chose, la confusion à l'intérieur, je m'arrête. Je ne prends pas de décision dans cette atmosphère. Parce que vous savez, quand on est dans la confusion, on n'est pas dans la foi. Et si on n'est pas dans la foi, on fait très souvent des erreurs. Vous voyez, parce que j'ai remarqué quelque chose. Comme vous voyez, quand vous allez au magasin, l'ennemi, c'est comme ça qu'il travaille. Il va vous mettre de la pression, vous pousser, et vous dire tu dois prendre une décision maintenant. Parce que si tu ne prends pas une décision maintenant, tu vas tout perdre. Vous voyez, comme quand vous allez dans un magasin, pour vous renseigner, pour regarder un peu, vous avez envie d'un écran plat peut-être, et donc vous allez au magasin pour voir un petit peu, ouais, c'est ça que je veux, non, c'est pas ça. Puis tout d'un coup, il y a le vendeur, vous voyez, le vendeur qui arrive tout d'un coup, et qui lui, il est à la commission, alors il met de la pression, il vous dit, oh là là, ce téléviseur, il est un des meilleurs qu'on a. Puis vous savez quoi, aujourd'hui, il y a une promotion, mais c'est la promotion du siècle. Aujourd'hui seulement, ce soir à 6h, ça s'arrête. Alors vraiment, il y a 30% de rabais aujourd'hui. Vraiment, je vous conseille, c'est ce. Et puis, il vous met de la pression. Il vous met presque à vous pousser, vous obliger, vous... Et vous savez, c'est comme ça, des fois, on rentre à la maison avec un téléviseur plat qu'on n'avait pas vraiment, qu'on n'allait pas acheter. Puis on se retrouve à la maison avec des trucs qu'on a parce que quelqu'un vous a mis de la pression. C'est comme ça que le diable va souvent agir. Il va vous mettre de la pression pour vous forcer à prendre une décision tout de suite. Et vous savez ce que j'ai appris? Quand c'est comme ça, quand je ressens cette pression qui vient de l'extérieur, j'arrête. Je commence à louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour me dégager de cette pression. Et si je n'ai pas de direction, si j'ai toujours cette pression, je ne prends pas de décision. Et même je me dis, si c'est Dieu, ça reviendra tout de suite, ça reviendra. Si c'est Dieu, Dieu me le ramène. Si c'est Dieu, ça va se faire. Mais si c'est pas Dieu, alléluia, vous échappez, vous êtes passé de peu à faire une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez cette pression et vous vous sentez obligé de prendre une décision, ne le faites pas. C'est mieux, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il vaut beaucoup mieux aller plus lentement que trop vite. Il y a même un verset qui dit dans Ésaïe 28, verset 16, dans la deuxième partie, il dit, celui qui croit ou qui est dans la foi ne va pas agir avec précipitation. Amen. Alléluia. J'espère que cela vous a aidé. Amen. J'espère que vous avez vu que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va témoigner de la vérité en vous au travers de ce témoin intérieur qui va décider toutes questions qui sont dans vos pensées. Et il va le faire au travers de la paix. Une paix à l'intérieur qui dépasse tout raisonnement. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne route dans la volonté de Dieu. Un manque de paix, ça veut dire arrête-toi, feu rouge ou ralentis. Amen. Donc, on se retrouve demain pour la continuation de notre série sur vivre dans l'esprit. Et on va découvrir demain la deuxième partie, comment être guidé par le Saint-Esprit d'une manière différente.